Bienvenue à Rotterdam. Bienvenue dans les polders. Salut. Salut. Je sors presque du décathlon. J'ai mon équipement de type 1, ma canne complète à 50 € avec ce leurre-là. Et petite option supplémentaire que je me suis payé, une petite palette qui vient s'accrocher en dessous du leurre. Moi je vais commencer avec le Fire Tiger parce que là il est 5 h du matin, le soleil est en train de se lever et on est super chaud. C'est l'ouverture de la pêche au brochet dans les polders, enfin en général sur la Hollande. J'utilise aujourd'hui une canne Capperland Wixom 1. Cette canne coûte 20 €, le moulinet coûte 9 €. Tous les produits utilisés se retrouvent dans la description de la vidéo. Fiche. Oh merde, décroché. C'est décroché direct. Par contre, il faut que je resserre mon frein parce que j'ai pas su le ferrer correctement. Il était lourd. Ouais, il était lourd. C'était pas un petit. C'était bien 60 quoi. Maintenant, j'ai une canne à 20 €. Donc, si ça se trouve, il était pas gros, mais j'ai l'impression que c'était un truc de fou parce que ma canne était complètement pliée. Je sais pas. Le premier brochet de la journée, c'est Mach qui le sort. Il fait des bisous. Hein. Petit, hein? Ouais, petit. C'est bien pour débuter la journée. Hein. Ça s'agrandira par après. Moi, je pêche pas. Moi, j'ai une épuisette. Je ne fais que épuiser. Ah, bah, il est beaucoup plus joli celui-là. Et c'est le knucklebait. Oui. Tu l'as pris au knucklebait blanc? Oui. Ah, bah, voilà. Il n'y a pas que le jaune qui marche. Le blanc aussi. Le knucklebait. Ouais. Elle est décrochée. Beau, hein. Ah, parce que là, il est beau. La boule est passée dans une maille du filet. Ouh, ouh, joli. Laisse-le dans l'eau, laisse-le dans l'eau, laisse-le dans l'eau. Voilà, deuxième pour toi. Waouh, il t'a fait une de ses attaques. C'était juste ouf. En mode camouflage là. Et il a failli laisser un knucklebait dans l'arbre. Mais non. Heureusement, l'arbre a été sympa avec lui. JP ne perd pas de leurre, il se décroche. Merde. Cette canne est d'une action semi-parabolique et c'est une vraie catapulte. J'arrive pas à la maîtriser. Bon. Ah, j'ai compris. Bon, allez, on va jouer coloris perche. Blanc? Non, moi je vais essayer un coloris naturel. Bon, j'enchaîne les casses, j'enchaîne les envois dans les arbres, dans le fond et tout partout. Donc j'ai remonté ce modèle-là qui fonctionne très bien avec la palette en dessous. Donc là, j'ai plus de grande palette, donc j'ai mis une petite palette. Vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo ma propre critique sur ce matériel petit budget. Oh oh! Putain, il m'a coupé! Non! Ouais, j'arrive pas, franchement, j'arrive pas à pêcher avec le matériel Capperland. Aujourd'hui on est samedi, là, on a pêché ce matin, j'ai pêché avec toutes les affaires de chez Capperland que j'avais acheté, donc chez Decathlon. Et là maintenant il fait tellement chaud, les brochets ils veulent plus rien savoir. Donc j'ai fait 2 brochets, là je suis à 2 brochets, j'ai quelques décrochés, j'ai un cassé aussi. Il fallait le temps que je prenne en main ce matériel qui vaut 50 €, qui est plutôt bien, en tout cas pour le prix c'est vraiment très bien. Ça permet à tout le monde de pouvoir pêcher pour 50 €, d'avoir tout compris de la tresse du fil, des leurres, etc. Donc il fallait le temps de prendre un petit peu le truc en main. Maintenant ça va mieux. D'ailleurs j'ai décroché 2 brochets, j'ai cassé sur un et puis ensuite j'ai adapté ma technique de pêche et maintenant j'en ai sorti 2. Donc c'est clairement du matériel qui permettra à tout le monde de prendre du poisson et tout ça en petit budget. Donc les leurres ils sont très bien. Donc ici il est 14 h. J'en profite parce qu'on va dormir en camping, donc là je suis en train de monter la tente de camping. Franz de son côté il est parti acheter des boissons, de quoi pouvoir survenir à nos besoins pour ce soir. Et donc là je vais terminer la tente et cet après-midi à partir de 16 h environ, là on va un peu se reposer, la température a commencé à diminuer et les brochets vont sans doute se remettre en activité, peut-être pas vers 16 h, peut-être vers plus, 17, 18, on verra. En tout cas on retournera à la pêche cet après-midi jusque au coucher du soleil, environ 22 h.
Ce leurre monté avec une tête plombée de 10 grammes, ça fonctionne bien mieux. Ouais. T'as vu, hein, c'est comme quoi. Magnifique. Oh. Petit jump et tout. Magnifique. T'es où? Il est beau, hein. Wow, oh, il est super chaud, il est super chaud. Il me l'a engamé d'une force. Hop, il ressort. Voilà, des JP. Ah! Il est blessé sur le côté. Premier pike. Yes! Oui, monsieur. Ah ouais, voilà. Je crois que le leurre caperlan lui a plu. Ah ouais. Tu sais prendre ma pince sur le sac, s'il te plaît? Parce que là, pas possibilité de mettre mes doigts à l'intérieur. Voilà pourquoi on a des pinces si longues. Pour pouvoir aller en toute sécurité chercher les hameçons. Voilà, je pêche sans ardillon, donc c'est facile à décrocher. Le petit leurre caperlan. Voilà, voilà la release. Je l'ai lâché parce qu'il allait se dégommer la tête. Bon, bah... Voilà, premier brochet remis à l'eau. Un peu pas terrible la remise à l'eau, mais c'est pas moi qui ai décidé, c'est lui qui a décidé de faire le fou. Il était un peu super excité, celui-là. C'est parti pour la suite de la pêche. I have lost my Ah, you have lost something. Ah, something in we have you nothing. Ah, into the... yeah. Can hole. I Ah, yes, yes? of course, yes. I bring him back, or Where is it? there. Okay, you come back with it. Huh? Yes, yes, Yeah, yes. Thank you. My English is not so good, maar Yes. Ouais. Petit brochet. Petit pike qui va retourner tout de suite dans l'eau, celui-là. Oh merde, je suis à la traîne là, les gars. C'est mon deuxième brochet de la journée. Et bah, je change plus, hein. Franchement il marche bien. Ah merde, je dis que je change plus, il est tout déchiré. Bon voilà, pour la petite histoire, il y a un vélo qui est passé là sur le chemin et qui m'a dit qu'il avait perdu son portefeuille dans l'eau et s'il pouvait utiliser l'épuisette. Donc du coup je lui ai passé l'épuisette. Donc il est parti en vélo, là-bas on le voit même plus. Donc si ça se trouve il m'a piqué l'épuisette, je n'ai aucune idée. Et ben voilà, là je viens de prendre un petit brochet, donc c'était un peu catastrophique pour le sortir parce qu'ici on est super haut. Et dans l'histoire, le leurre il a vachement ramassé, donc il est complètement ouvert. Donc je vais essayer de le repiquer, mais ça me paraît vachement foutu parce qu'il est complètement déchiré. En tout cas ce leurre, voilà, si je ne sais plus l'utiliser, c'est un leurre qui a plutôt très bien fonctionné ce matin. Alors pas en montage pré-plombé, moi je le conseille plutôt en montage à monter soi-même et de rajouter la tête plombée qui correspond à l'endroit où vous pêchez. Yeah, l'épuisette est de retour. Attends. Non? yes, thanks. No portefeuille, no bags. We were not No. expecting you anymore. Huh? We were not expecting you back. Nee, no. Yeah, Ok. Allez. this life, hein? Yes. Bye. Eh bien voilà, c'est la fin de la journée pour la Wixom 1. C'est la canne à 50 € tout compris, tout simplement parce que j'ai réussi à faire une pyramide avec ma tresse. Donc là ça s'appelle l'option tagine, comme on était en train de rigoler juste avant. Et ben voilà, ça veut dire tout simplement que cette canne je vais la ranger dans la voiture parce que j'ai pas envie de remonter toute ma ligne et je vais prendre la canne que j'avais prévu de pêcher demain avec. Donc c'est la caperlan aussi, mais une canne casting 10-30 grammes. On va prendre ça et on va partir pêcher. Alors là, pour l'instant, voici tous les leurres caperlan. Je les ai presque tous essayés. J'ai pas essayé toutes les tailles, mais j'ai essayé le Natori 130. J'ai eu une attaque ici sous le pont, que j'ai décroché le brochet. J'ai pas essayé les autres tailles. J'ai essayé le Wacky Grub, le Iwaki Grub, pardon, qui fonctionne très bien. Il est très court, donc on peut mettre des petits hameçons, des petites têtes plombées de ce genre-là. C'est vraiment bien, ça permet d'éviter de décrocher trop de poissons, donc ça c'est bien. Alors le kit Omaru 110, alors celui-là, il est prémonté. J'ai pas pu beaucoup pêcher avec parce que c'est très lourd pour pêcher dans des zones comme ici où il y a, allez, ici il y a 1 mètre de fond maximum, donc ça c'est vraiment trop lourd, 23 grammes pour un leurre de 11 cm. Par contre, ce leurre-là,
accouplé avec une grande palette en dessous, comme ils vendent chez Decathlon. C'est vraiment super bien, l'action elle est vraiment super jolie. Donc ça, c'est pas mal. Bon, il m'en manque 2, ils ont terminé dans les arbres. Il y a les mêmes tailles en plus petit qui existent, les mêmes tailles mais avec une caudale de shad. Ceux-là, je les ai pas essayés. Et alors, voilà, pour moi, c'est mon favori, c'est celui-là, c'est le Kit Roach, en tout cas pour pêcher le brochet. Ici, c'est la taille de 90. Moi, celui qui a cartonné, c'est celui-ci. Celui qui est déchiré, que j'ai déchiré aujourd'hui. Alors, celui-là, c'est le modèle 130. Et moi, je l'ai utilisé non monté. Donc, j'ai rajouté cette tête plombée-là qui fait 10 grammes. Parce que les montés, ils font 23 grammes aussi. Et c'était beaucoup trop lourd pour pêcher dans cette zone de pêche-là. Alors, c'est pas qu'ils sont mauvais. Non, c'est juste qu'ils ne sont pas adaptés pour pêcher ici, principalement. Donc voilà, j'ai repris celui-là, je l'ai monté moi-même. Et il me reste encore celui-ci en couleur Fire Tiger. Et c'est ce que je vais aller utiliser maintenant pour terminer cette journée de pêche. Là, on change de registre ici avec une canne casting. Donc c'est une Wixom 5 sur laquelle j'ai équipé de nouveau le leurre, mais cette fois-ci en Fire Tiger sur une tête plombée de 10 grammes. Ouh, doublé. Oh putain. Ah, il est déjà plus joli celui-là. Putain, franchement la canne elle est cool, elle donne des bonnes sensations. Ici, je suis là. Tu viens de relâcher, t'en viens de relâcher un et hop là. Wow. 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 T'as vu comment il est parti sur la berge et comme un malade mental. Vas-y. Yeah. Yeah. Enfin, Mr. Pike est venu pointer le bout de son nez. Voilà ce qu'on veut voir. Il m'a fait une super attaque. Et la canne, franchement, satisfait. Très bonne canne. J'ai eu de super sensations. C'est une canne 10-30, donc un poisson comme ça sur une canne 10-30 grammes, je vous assure que c'est vraiment de super sensations. Voilà. Oh là là. 2 bites, 2 blessures. Ah, regarde, il m'a éclaté tous les doigts là en partant comme ça. Ils sont vraiment pas sympas avec nous, hein. Moi je sais pas ce qu'on leur a fait, mais... Bon ben je vais encore terminer mes 2 jours avec mes mains complètement massacrées, alors que j'ai un gant dans mon sac. Hein. C'est comme ça, qu'est-ce que t'en penses, JP? T'attends ton pack. Il sait pas quoi dire, il est là. Genre putain, je veux un brochet, Laissez-moi pêcher au lieu de filmer. La chaîne YouTube Fishtik est là pour te divertir. N'hésite donc pas à t'abonner pour ton plaisir. Et je te conseille d'activer la cloche pour être prévenu lors de la mise en ligne d'une future vidéo. Qu'est-ce que je pense de cette canne à 20 € et de ce moulinet à 9 €? Passons ça en revue maintenant. Commençons par ce moulinet Caperlan à 9 € compris dans l'ensemble. Il est presque exclusivement fabriqué en plastique dur. D'esthétique, il ressemble à un moulinet comme les autres. En pratique, c'est différent. Le réglage du moulinet n'est pas terrible, il est dur à régler. Les roulements sont fluides, mais pas autant qu'un moulinet haut de gamme. Je ne pense pas que la durée de vie de ce moulinet soit très longue. J'ai régulièrement eu de la tresse qui est venue s'enrouler ici, ce qui n'est pas logique, ce qui m'a valu plusieurs nœuds et perruques, dont la pyramide finale. Concernant la tresse, celle-ci est de la 4 brins et je ne vous la conseille pas car elle est en diamètre 16 centièmes minimum et je vous conseille de pêcher plus fin et de prendre donc de la 8 brins, de la 8 fois et de prendre un diamètre de 10 centièmes. Concernant le fluorocarbone Caperlan, je l'ai trouvé bien dans l'ensemble, mais comparé à mon fluorocarbone plus cher que j'utilise aujourd'hui, je l'ai trouvé peu résistant et cela vient de sa résistance à l'échauffement lors de la mise en œuvre de vos nœuds. Ma conclusion est que si vous n'avez pas beaucoup de budget, prenez du Caperlan, celui-ci est très bien et fera très bien le travail. Si par contre vous avez un peu plus de budget, je vous conseille de monter un petit peu en gamme de prix et de prendre un fluorocarbone plus résistant. Aujourd'hui, moi j'utilise celui-ci. Je vous mets le lien direct vers la vente dans la description de la vidéo.
Concernant la canne, esthétiquement, celle-ci est plutôt jolie. Son porte-moulinet et son talon sont un mélange entre du plastique et un substitut de bois. Elle est équipée d'un accroche-leurre. Elle est équipée de 6 anneaux, ce qui est peu pour une canne à pêche. Sans surprise, les sensations et la résonance de la canne ne sont pas terribles. Ma conclusion avec cette canne à pêche est extrêmement bien pour son prix de 20 €. Mais ayant testé des cannes à pêche de plus haut de gamme, je peux vous assurer qu'une canne plus chère vous donnera des meilleures sensations, un meilleur ressenti et donc vous allez mieux pêcher avec, vous permettra de mieux maîtriser votre leurre, vous procurera des meilleures sensations, autant pendant vos animations de leurre que en prenant des poissons. Pour ma part, je ne redescendrai pas au niveau 1 et je resterai à mon niveau actuel. Cette canne m'a permis de sortir 2 brochets et ça sans souci. La grande question était de savoir si du matériel petit budget était aussi bon pour la pêche que du matériel plus haut de gamme. Et ma réponse est que je n'aurais pas décroché 2 brochets et cassé si j'avais eu du matériel plus haut de gamme. Je déclare donc que le matériel plus haut de gamme reste meilleur pour la pêche du carnassier. Tout dépend donc du budget que vous allez allouer pour cette passion qu'est la pêche. Est-ce que maintenant la différence entre une canne à 20 € et à 600 € est justifiée? Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à la pêche, on doit prendre plaisir et commencer avec une canne petit budget. Et lorsque vous prenez plus plaisir avec, montez en gamme de prix. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été assez critique à votre goût. N'hésitez donc pas à mettre un pouce pour me le signaler. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. C'est Hélène pour la chaîne Fichtik.